Je suis Clémentine Bricou, je travaille pour l'association Trace à Paris et je suis actuellement à l'espace des sciences Pierre Gilles de Gênes où on accueille du public pour faire des sciences. Et aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo du festival Nauk à Belgrade de parler un petit peu plus du sable et des milieux granulaires. Alors si vous êtes ici, c'est que vous avez sans doute déjà vu la première vidéo de cette expérimentation où on parle du sable et de son hétérogénéité, du fait qu'un sable c'est constitué de grains solides et de fluides. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin et de s'intéresser à la farine, qui est aussi un type de sable, puisqu'il y a des grains et du fluide autour de ces grains. Des grains qui sont très petits, beaucoup plus petits que celui du sable. Et l'expérience qu'on va faire ensemble fonctionne aussi avec le sable. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous poser une question. Peut-on marcher sur la farine? Question curieuse parce que ça ne risque pas d'arriver dans la vraie vie, mais théoriquement, posons-nous cette question. Et pour y répondre, voici devant moi deux bacs de farine. Un à droite, un à gauche, et on va voir si ces deux bacs sont un petit peu différents. Pour cette expérience, j'ai également besoin de deux billes, donc une rouge, une verte, que je vais faire tomber de la même hauteur dans chacun de ces deux bacs de farine. Et on va voir ce qui se passe. Je vous propose d'approcher pour voir un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de mes bacs de farine. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vous voyez, le résultat à l'intérieur de mes bacs de farine est complètement différent. Dans ce bac, la bille rouge reste à la surface du bac. Elle ne s'enfonce pas dans la farine, elle reste à la surface, on pourrait dire qu'elle flotte. Par contre, dans ce bac, la bille verte n'est pas du tout restée à la surface, elle s'est enfoncée complètement au fond du bac. On pourrait dire qu'elle coule par analogie avec les liquides. Mais alors pourquoi? Quelle est cette différence de comportement? Cela est dû à une notion qu'on appelle la compacité. Un sable est constitué, ou la farine est constituée de grains et de fluides, et donc la quantité de fluide autour des grains, plus il y en a, plus le sable est peu compact, aéré. C'est ce qui se passe exactement dans ce bac avec la bille verte qui s'enfonce. Il y a beaucoup de fluide autour de ma farine. Je l'ai remuée à l'avance avec ma cuillère pour bien l'aérer et pour m'assurer qu'il y ait vraiment beaucoup d'air autour de cette farine et que la bille puisse couler. Par contre, dans l'autre bac, la bille rouge est restée à la surface. Il y avait très peu de fluide, très peu d'air entre les grains de farine que j'avais tassés et j'en avais chassé l'air au maximum. Quand un sable ou une farine, par exemple, est très peu compacte, alors dans ce cas-là, elle va se comporter beaucoup plus comme un fluide, comme apparemment de l'eau. Les objets qu'on y fait tomber coulent, entre guillemets. Par contre, si un sable ou une farine est très compacte, où il y a très peu d'air, très peu de fluide entre les grains, alors dans ce cas, elle se comporte plutôt comme un solide. Et donc c'est pour ça que la bille rouge flotte. On pourrait donc, de manière théorique, marcher sur la farine s'il y a très peu d'air entre les grains. Pour aller plus loin et pour comprendre un petit peu plus cette notion de compacité, je vous propose de regarder la vidéo numéro 4. Mais par contre, si vous souhaitez en découvrir plus sur des propriétés spécifiques des milieux granulaires, l'avalanche, je vous propose de cliquer sur la vidéo 5. A tout de suite!